Salut à tous. Bon, je surfais un petit peu sur YouTube là, et j'ai vu une vidéo vous savez, ce gars qui passe son temps qui a dédié sa vie finalement à ce qu'il déteste le plus, à savoir l'islam, hein. Donc, cette personne qui est en incohérence totale avec sa vie. Et cette vidéo traitait de l'apostasie. Alors, voilà, quelqu'un qui s'est donné comme mission de faire apostasier un maximum de monde en nous faisant croire qu'il faisait ça pour le bien des autres, hein. Et donc, bon, j'ai écouté 30 secondes de ces sornettes et bon, bah, c'est toujours du même niveau. En revanche, j'ai été dans les commentaires, hein, pour parcourir un petit peu, voir ce qu'ils disaient. Et, euh, et il se trouve que il y a énormément de commentaires. Alors, est-ce vrai ou est-ce faux? Je ne saurais le dire, mais visiblement, beaucoup d'ex-musulmans ont, grâce à lui, trouvé la voie de la liberté. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'apostasie et sur la notion de musulman, de naître musulman. Parce que il est dit que nous naissons tous musulmans. Musulman veut dire soumis à Dieu, d'accord? Euh, et je crois qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors, attention, je le dis tout de suite, un disclaimer, comme on dit. Euh, ne me croyez pas sur parole, évidemment. Ce n'est que mon avis, il n'engage que moi. Ce que je vais dire là, je ne sais pas si je prends un risque à le dire. En tout cas, c'est mon analyse personnelle et voilà. Je le crois, je le crois. Maintenant, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Moi, si je peux faire cette vidéo pour juste faire réfléchir un musulman qui aurait envie d'apostasier, elle trouverait un sens à son existence. Déjà, si vous apostasiez à cause de cette personne-là dont je parle, vous l'aurez tous reconnu, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème parce que vous me diriez j'apostasie à cause d'Einstein, d'Isaac Newton ou que sais-je de Nikola Tesla. Je dirais bon, d'accord. Et si vous me dites j'apostasie à cause de ce type, voilà, bon bref. Donc je reviens à ce que je disais. Il faut bien comprendre ce que veut dire soumis à Dieu. Euh, quand Dieu dit que nous naissons tous musulmans, quand la tradition islamique dit que nous naissons tous musulmans, Dieu dit que les êtres vivants, les animaux, sont tous soumis à Dieu, mais ils ne sont pas musulmans, on est d'accord? Pourtant, musulman veut dire soumis à Dieu. Ce que je crois, c'est que ça veut dire que les animaux, les plantes, tout ça, tous les êtres vivants, agiront tels que le Seigneur les a voulu. Si vous avez vu ma petite vidéo que j'ai postée ce matin, la première depuis 3 ans, je parle de l'arbre fruitier, que je présente comme un programme informatique en fait. Euh, et je crois que ça veut dire ça d'abord. Nous naissons tous musulmans, c'est que nous naissons tous en tant que programme informatique. Je m'explique. Euh, les animaux agiront tels que le Seigneur l'a voulu. C'est pourquoi un lion est un lion, hein, et il agira comme un lion. Et tous les lions agissent de la même manière. On est bien d'accord. Les zèbres agissent de la même manière, les castors, euh, les singes, les serpents, tout ce que vous voulez. Un singe est un singe, il va faire exactement ce que font tous les singes. Le serpent, quand il sort de son œuf, il va faire tout ce que font les serpents. Il sait déjà ce qu'il a à faire, voilà, il est programmé pour ça. Et il en va de même pour tous les animaux, hormis peut-être les animaux qu'on aura dressés, hein, je vous passe le détail, au cirque ou que sais-je. Donc il est dit que nous naissons tous musulmans, et je crois que c'est dit dans le même sens. Parce que bébé, nous allons tous agir tel que le Seigneur nous a programmé. Quand on est bébé, on n'a aucune capacité d'interaction. En fait, c'est que pour permettre la naissance, le bébé est obligé, le bébé humain est obligé de naître avec un cerveau sous-développé, parce que sinon il aurait énormément de mal à, à passer. Donc son cerveau est extrêmement sous-développé. En revanche, il va connaître un développement considérable à partir du moment où il sera né.
Ce que je veux dire, c'est que donc bébé, nous allons tous agir tel que le Seigneur nous a programmé. Parce que comment manger, par exemple, quand on est bébé? On ne peut pas dire j'ai faim. Si quelqu'un nous met une cuillère dans la bouche, on vomit. Comment sait-on déjà que ce qu'on nous met dans la bouche est censé être mangeable? Vous voyez ce que je veux dire? Comment le bébé va-t-il manger? C'est comme ça que ça se vérifie. C'est comme ça que je pense qu'on vérifie que nous agissons tel que le Seigneur nous a programmé. À l'instant T de sa naissance, un bébé cherche le sein de sa mère. Comment sait-il que sa mère a un sein? Comment le bébé sait-il que c'est par là qu'il est censé se nourrir, puisque jusque-là, il a été nourri automatiquement via le cordon ombilical? Comment le sait-il? C'est parce qu'il est soumis à Dieu, dans le sens parce qu'il est programmé par Dieu à ce moment-là. Ensuite, Dieu nous donne le libre arbitre. Libre arbitre que les animaux n'ont pas. C'est pourquoi on ne verra jamais dans la nature un lion végétarien, ça n'existe pas. C'est pourquoi on ne verra jamais dans la nature un lion qui ne tue pas l'antilope. Ça n'existe pas. Nous avons le libre arbitre et l'éducation que l'on va recevoir jettera les premières pierres de la personne que nous allons devenir. Alors moi je dis que nous naissons musulmans dans le sens programmé, mais nous ne naissons pas dans le sens où nous croyons que le Coran est le livre qui montre la voie de la droiture. Est-ce que vous saisissez la nuance? Ce que je veux dire, c'est que nous ne naissons pas avec la foi. Je ne pense pas que nous naissions avec la foi. La foi, elle se construit par la recherche, la compréhension, la méditation, la discussion peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? La foi, c'est quelque chose qui s'acquiert. Vous allez travailler, vous allez vous poser des questions, vous allez obtenir des réponses, et ensuite vous allez accumuler de la connaissance, et cette connaissance va vous amener à développer de la foi. Et plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez de la foi. Votre père peut bien être imam ou prophète, hein. Si vous n'avez pas cherché à comprendre par vous-même et pour vous-même, vous n'avez pas la foi. Un fils de prophète, par exemple le fils de Noé, un des fils de Noé n'avait pas la foi. Pourtant, il était le fils du premier messager de l'islam. Pour moi, ça veut dire que la foi, la religion, ne se transmet pas à la naissance. Et si vous vous considérez musulman parce que vos parents sont musulmans, vous n'êtes pas musulman. Si vous n'avez jamais lu le Coran, par exemple, vous ne vous êtes jamais intéressé, mais vous avez fait le ramadan parce qu'à la maison, il fallait faire le ramadan, vous n'êtes pas musulman. Vous avez juste arrêté de manger la journée pendant un mois. Mais vous n'êtes pas musulman. Musulman, on le devient. On le devient à force de travail, d'études et de réflexion. Alors évidemment, il y a forcément des gens qui sont nés de parents musulmans et qui sont de vrais musulmans, on est bien d'accord. Ils ont vraiment la foi. De même qu'il y a des gens qui sont nés de parents non musulmans et qui ont très vite rencontré la foi. C'est une question très subjective. Mais j'espère que vous comprenez là que la religion ne se transmet pas par la naissance. On peut éventuellement convaincre après la naissance, et c'est ce que les parents certainement essayent de faire. Il faut les comprendre aussi. Eux, ils ont la foi, eux, ils sont certains de ce qui va se passer après, ils ont envie de sauver leurs enfants. Alors on entend les athées, les progressistes dire regardez, ils embarquent leurs enfants dans la religion, mais déjà ça ne vous regarde pas, premièrement, ce ne sont pas vos enfants, hein. Vous avez envie de faire en sorte que vos enfants fassent du roller, mettez-les au roller. Vous avez envie que vos enfants fassent de la musique, mettez-les à la musique. Vous avez envie que vos enfants euh, changent de sexe, faites-les changer de sexe, ça vous regarde. Les musulmans ont envie que leurs enfants soient musulmans. Où est le problème là? Ça, je ne comprends pas. Bref, revenons-en à nos moutons. La religion ne se transmet pas par la naissance. Si la religion se transmettait par la naissance, le fils de Noé aurait été musulman. Okay. Si le fils du premier messager de l'islam, c'est-à-dire le premier qui est arrivé avec un message, hein, donné directement de Dieu, si lui, son fils, n'était pas croyant, c'est bien que ça ne se transmet pas par le sang. Donc, ce que je veux te dire à toi qui veux apostasier, si tu veux apostasier, c'est probablement que tu n'as jamais été musulman. Parce que ce dont je suis certain, c'est que l'islam, la foi, la vraie,
c'est comme une lampe torche dans la nuit noire. Et cette lampe torche est lourde à porter. Okay? Cette torche est lourde à porter. Mais tu sais que sans elle, tu es dans le noir complet. Une fois que tu as goûté à la lumière, il est inconcevable que tu veuilles t'en priver, c'est pas possible. En revanche, si tu es un musulman d'héritage, appelons-le comme ça, si tu n'as jamais vraiment goûté à la lumière, alors la lampe est juste un poids dans tes mains, que tu te trimbales sans même savoir pourquoi. Raison pour laquelle, au bout d'un moment, quand tu croises des gens qui sont heureux de marcher sans torche, sans poids dans les mains, bah, tu décides de faire comme eux, parce qu'il n'y a pas la lumière qui sort de la lampe. Mais ils marchent dans le noir, à tatillon. Et vous savez qu'on peut difficilement avoir envie de quelque chose qu'on n'a jamais connu. Donc ils sont bien heureux de marcher dans le noir et les mains vides. Ils disent, regardez, nous on est libres, on a les mains vides. On a les mains libres. Mais ils sont dans le noir, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le noir puisqu'ils n'ont jamais expérimenté la lumière. Ils sont un petit peu comme des daltoniens. Allez expliquer à un daltonien que le rouge existe. Il n'a jamais vu de rouge de sa vie. Pour lui, le rouge n'existe pas et vous ne pourrez jamais lui faire comprendre ce que c'est que le rouge. Le rouge, pour le comprendre, il faut le voir. Donc ils sont là, les mains vides, et ils disent, regardez ces gens-là, ils ont les mains pleines, ils trimballent de lourdes charges, ils pourraient tout poser par terre et être comme nous, libres, mais non, ils préfèrent garder ça dans les mains, parce qu'ils ne voient pas la lumière qui sort de la lampe. Et vous savez où vous allez quand vous suivez quelqu'un qui marche à l'aveuglette? Dans le noir? Vous n'allez nulle part. Voilà. J'espère que cette vidéo te fera réfléchir 30 secondes. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.